Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement ce mercredi. L'approbation des statuts du service d'aide médicale d'urgence a été l'une des principales décisions issues du Conseil des ministres. Lancement ce jour également de la 7e édition du Salon agricole et financier, une initiative qui vise à mieux informer les acteurs agricoles. Et puis l'Allemagne prend également de nouvelles mesures restrictives contre la propagation du coronavirus. Une réunion s'est tenue ce jour à ce propos entre les membres du gouvernement et les dirigeants régionaux. Merci pour l'attention. La 7e édition du Salon agricole et financier s'est tenue ce jour dans l'enceinte de l'Agence territoriale du développement agricole à Abomey-Calavi. Pendant 48 heures, les acteurs du secteur agricole seront informés des différentes possibilités de financement de leurs activités. Compte rendu, Samsoke, Damien Pedro. Le financement du secteur agricole au cœur des échanges dans ce salon agricole et financier 2020, une initiative de la plateforme AgriPro Focus dont les objectifs sont ici présentés par le directeur général de l'Agence territoriale du développement agricole. Cet événement se voit être un espace d'échange et de partage d'informations qui vise à promouvoir les potentialités en matière de financement de l'agriculture en général et des filières prioritaires du pôle de développement 7 en particulier, dans une optique de démystification du financement agricole en instaurant une plateforme d'échange entre les différents acteurs des chaînes de valeur agricoles. La 7e édition du Salon agricole et financier vise à offrir aux différents dispositifs de facilitation d'accès au financement la tribune pour se faire connaître. Une vision qui cadre avec le programme d'action du gouvernement selon le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les objectifs sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement et le plan stratégique de développement du secteur agricole. Leur réalisation concourt donc à l'atteinte des objectifs du PAG et à ceux du développement durable. Au cours de cette édition, un accent particulier sera mis sur le Fonds national de développement agricole, FNDA, mécanisme mis en place par l'État pour promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole en lien avec les pôles de développement agricole. Par ailleurs, la première adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi s'est réjouie de la tenue de ce rendez-vous dans sa commune. Au programme, plusieurs activités, entre autres des panels de discussion entre des experts, des instants de témoignage B2B, des masterclass, sans oublier des stands des différents produits agricoles, des acteurs accompagnés par les programmes partenaires de AgriPro Focus. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 28 octobre 2020 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Entre autres décisions au menu de la séance, l'approbation des statuts du service d'aide médicale d'urgence et l'approbation des statuts du centre multimédia des jeunes et adolescents du Bénin. En voici le point fait par le porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des hydrocarbures SOBE, désormais dénommée Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Approbation des statuts du Centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteint de drépanocytose, du service d'aide médicale d'urgence, du centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, puis modification des statuts de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABERM et nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, contractualisation entre le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé et différentes structures pour l'acquisition d'intrants agricoles et de tracteurs au profit des producteurs.
Les équipements à acquérir par le dit projet sont destinés à favoriser le développement des filières riz, maïs et maraîchage. Il s'agit notamment de kits de tracteurs au profit des jeunes entrepreneurs et des coopératives de producteurs agricoles des communes de Kové, Wenhi, Zanyanado, Zobodome, Semekpodi, Porto Novo, Adjara, Akpolomistrete, Agege, Dangbo, Adjoum, Bonou, Abomey-Calavi, Soava et Zé. Par ailleurs, cet appui passe également par l'acquisition d'engrais sur vivrier, de pesticides et de semences améliorées qui seront mis à la disposition des producteurs. Les ministres concernés par le dossier veilleront à l'aboutissement diligent des procédures. Diplomatique ce mardi à Cotonou, une rencontre au cours de laquelle les membres du gouvernement ont échangé avec le corps diplomatique sur le processus lié à l'organisation des élections présidentielles au Bénin. Les détails sont à suivre avec Carnot François Kongwede-Rinton. Le corps diplomatique était en séance d'échange avec des ministres du gouvernement sur les questions brûlantes de l'actualité ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Des assises qui visent un objectif précisé ici par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonchi. C'est de donner au corps diplomatique et consulaire la lecture du gouvernement sur les événements importants de la vie politique nationale et internationale et de permettre à vous d'avoir des réponses précises à des préoccupations légitimes que vous pouvez avoir, de vous permettre d'avoir une lisibilité de nos décisions et des actes que nous prenons. L'actualité nationale étant animée par l'organisation des élections présidentielles 2021, les échanges étaient portés sur le processus d'organisation de ces dernières. À la question de savoir les motifs du choix du Bénin d'organiser désormais les élections générales, Séverin Quenom, ministre de la Justice, répond. Ça part de la rationalisation des deniers de l'État pour ce qui concerne le financement de cette opération et également vouloir marquer la souveraineté de notre pays pour ce qui concerne la prise en charge de ce financement. Il faut également dire que nous avons généralement 4 grandes élections. Il y a les élections locales, les communales, les législatives et puis la présidentielle. Ça fait 4 élections et quand on y prend garde, elles se déroulent pratiquement tous les ans. Elles sont réparties sur 4 années, de telle sorte qu'en définitive, le pays est constamment en campagne électorale. Et il n'y a pas le temps, il n'y a pas suffisamment de temps pour se consacrer aux tâches de développement. Donc, aux motifs financiers ou économiques, on y ajoute cette considération de devoir disposer du temps nécessaire pour se consacrer aux élections. Le corps diplomatique a eu également une brève explication sur la question du parrainage de la part de l'honorable Orden Aladati, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Le parrainage, c'était quelque chose qui a été agité et je voudrais faire référence à un rapport sous le président Yahi Boni. Une commission a été mise en place et a fait des propositions de réforme de la Constitution. Il reste l'aspect politique du parrainage, je ne veux pas éviter la question. Au niveau de la Constitution, le mandat du député n'est pas impératif. Donc les partis politiques ne peuvent pas faire injonction aux députés en leur disant « vous aurez à travers des décisions pour dire « vous devez donner votre parrainage à tel. » Du point de vue du droit, ce n'est pas possible au Bénin. Maintenant, du point de vue politique, je pense que les débats se font. Nous aimons notre pays. Notre pays est un pays de démocratie et je crois que nous n'aurons pas un seul candidat à la candidature de la présidente de la République en 2021. Au bout de 2 heures d'échange, marqués par des explications sur les questions qui animent l'actualité nationale, les diplomates présents à cette séance d'échange qui marque par la même occasion la rentrée diplomatique 2020-2021 ont eu droit à un vernissage que le ministre des Affaires étrangères leur a offert. L'affichage de la liste électorale a démarré le 1er octobre dernier et prendra fin ce samedi 31 octobre. Des listes exposées aux intempéries et qui ne connaissent pas d'affluence. Laurent Tonéikès et Jean-Baptiste Bocor ont sillonné quelques quartiers dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivez plutôt. Électoral déchiré ou décollé et déjà au sol. C'est le constat triste fait sur les sites d'affichage.
À cela s'ajoute l'absence des citoyens pour la consultation. Et pourtant, cette consultation devrait permettre de faire des corrections pour actualiser la liste dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021. Une situation que déplore Corneille Michel Zomaleta, chef quartier Fandji. Les listes électorales ont été affichées. Le crieur public a été invité pour rappeler à chacun d'aller consulter. Mais nous n'avons pas reçu beaucoup d'affluence. Sauf quelques personnes arrivent pour nous parler de perte de cartes ou du fait qu'ils ne se sont jamais trouvés sur les listes électorales. Au quartier Alédio, les citoyens sont sortis, mais il a fallu l'appel des crieurs publics pour que les citoyens sortent pour consulter les listes, nous clarifie le chef quartier Placide Awidji. À mon niveau, après avoir gongonné, c'est ce qui les a surtout motivés puisque les gens sont allés consulter la liste. Le lendemain, il n'y a eu plus, c'est parti. Et ils viennent, parce que nous avons les doubles qui sont à notre niveau. Ils viennent les consulter et on procède en même temps à l'inscription de ceux qui ont perdu leur carte. Placide Awidji, le chef du quartier Alédio, qui a connu un peu d'affluence, évoque toutefois un problème qui le limite à prendre en compte toutes les doléances des citoyens. Pour cette opération, on ne nous a pas permis les réinscriptions. Ceux qui n'avaient pas de carte sont venus beaucoup, mais on ne nous a pas permis de les inscrire. C'est ça qui a fait que c'est seulement les pertes, les transferts que nous avons et les radiations. Donc beaucoup sont venus certes, mais nous n'avons pas eu l'autorisation de les réinscrire. Corneille Michel Zomaleta, le chef quartier Fandji, invite cependant les citoyens à sortir massivement pour consulter les listes, seule condition pour être sûr d'exprimer son vote en 2021. Participer à une élection, c'est question de volonté. Et nous avons fait le travail que nous devons faire. Nous invitons aujourd'hui la population d'aller consulter, de venir dire leurs problèmes. Nous sommes là pour les entendre et les aider à corriger. Parce que le vote, c'est un devoir patriotique. Cette opération d'affichage de la liste qui a démarré le 1er octobre et qui devrait prendre fin le 21 octobre a été prorogée de 10 jours et prendra fin le samedi 31 octobre prochain. Actualité en dehors du Bénin, la progression de l'épidémie du coronavirus amène l'Allemagne à prendre de nouvelles mesures restrictives. Une réunion s'est tenue aujourd'hui entre le gouvernement de Angela Merkel et les dirigeants régionaux Berlin qui emboîtent le pas à d'autres pays comme l'Italie où le mécontentement face aux mesures draconiennes se remarque. La colère continue de monter en Italie contre le gouvernement de Giuseppe Conte. À Rome, les professionnels de la restauration et les habitants sont remontés contre les nouvelles restrictions mises en place pour freiner la propagation du Covid-19. Comme vous pouvez le voir, l'Italie se rebelle. Ce gouvernement a décidé la fin du peuple italien, a décidé de supprimer le peuple italien, de le faire mourir de faim. Vous avez compris, nous espérons que ce gouvernement va bientôt cesser. Vous vous retournez et vous voyez l'une des plus importantes places de Rome, qui devrait être pleine, et les commerçants ferment les stores. Fermer les cinémas et les théâtres n'a pas de sens. La fermeture des gymnases non plus, au moins ceux qui sont bien préparés. Ils ont investi beaucoup d'argent pour se préparer. C'est inutile. Ils n'ont pas fait les choses importantes sur la façon de gérer les transports publics. Ces nouvelles mesures obligent désormais les bars et les restaurants à fermer à 18h. Un véritable désastre pour les professionnels du secteur. Ce nouveau décret frappe malheureusement nos entreprises. Il les mortifie. Au Serras, à 18h, cela signifie renoncer au dîner. Nous ne le comprenons pas. Aujourd'hui, si vous regardez sur n'importe quelle photo, vous voyez un bus, un métro ou un tramway bondé. Je ne comprends pas pourquoi le problème, c'est toujours nous. Ces nouvelles restrictions sont entrées en vigueur depuis ce lundi.
Des décisions du gouvernement Conte qui ont déjà provoqué des affrontements entre protestataires et forces de l'ordre dans plusieurs villes italiennes, dont Rome, Milan, Turin et Naples. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.